et sœurs, aujourd'hui, fête de Saint François d'Assise, cet homme qui a renoncé à ses héritages, qui a renoncé à tout pour restaurer l'Église du Christ. Jésus lui était apparu et lui avait fait cette demande. Et on comprend qu'il n'est pas compris tout de suite. Il a fallu un certain temps pour qu'il découvre qu'il ne s'agisse pas du bâtiment, mais qu'il s'agissait du corps du Christ dans le monde. Et donc Saint François a bien compris ça. Et il a tout abandonné pour parler dans le monde de l'œuvre de Dieu. Et parlant dans le monde de l'œuvre de Dieu, il a compris que tout être créé était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que tout être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu avait besoin qu'on s'occupe d'eux. Le Christ leur demande « Occupe-toi des membres souffrants de mon corps. Et ainsi, mon corps reprendra vie là où tu te trouves. » Il me semble qu'il nous faudrait beaucoup méditer ça. Beaucoup méditer et de prendre conscience que par votre vie, par votre prière, par l'offrande de ce que vous êtes, vous restaurez mystérieusement le corps du Christ dans le monde. Je me dis, nous n'avons pas beaucoup de vocation, voire plus du tout, mais n'est-ce pas là une occasion pour redécouvrir notre vocation, qui avant d'être dans le faire est dans l'être. Le monde n'a peut-être plus besoin de nos grandes qualités de soignants. Le monde n'a peut-être plus besoin de nos grandes qualités d'enseignants. Mais le monde a un urgent besoin de notre qualité, de la qualité de l'offrande de nous-mêmes au Seigneur. Pourriez-vous découvrir, durant ces jours, l'importance de votre vie, vous qui soignez, par votre prière, le corps du Christ dans le monde. Puis, si on continue un peu là, souvenez-vous que ce matin, je vous ai invité à regarder ce monde intérieur qui est en vous. Et c'est vrai qu'en nous, on a toute une série de personnes qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui dans tout ce qu'il y a de bien, dans tout ce qu'il y a de bon, dans tout ce qu'il y a de sain dans nous. Nous avons tout ce monde-là en nous. Et puis nous portons aussi en nous un monde d'hommes, de femmes qui peut-être nous ont blessés, qui peut-être nous ont fait souffrir, mais qui sont aussi les membres du corps du Christ. Et au lieu de les garder en nous, à travers la souffrance qu'ils nous ont faite, nous pourrions les avoir en nous et dire au Seigneur, « Mais viens en moi soigner tout ce monde-là. » Vous savez, elle est belle, la vie chrétienne. Elle est unique, la vie religieuse, car celles et ceux que nous portons en nous, qui nous ont fait du bien, ou ceux en nous que nous portons en nous et qui nous ont fait du mal, nous les remettons au Seigneur. Et grâce à nous, ils sont offerts à la grâce du Christ Sauveur. Ça, c'est pour ceux qui nous ont blessés. Mais il y a aussi tout ce monde de cette société dans laquelle nous vivons et auquel nous sommes attachés. Quand nous entendons ce qui se passe en Ukraine, en Russie,
en Afrique, ailleurs, nous sommes tristes, nous sommes touchés de voir ces bombardements, de voir tous ces tyrans. Nous pourrions nous lamenter à longueur de journée, mais nous pourrions dire aussi, tous ces membres violents, ne sont-ils pas aussi, Jésus, les membres de ton corps? Ces membres de ton corps qui te font souffrir, Jésus, et qui font souffrir leurs frères et leurs sœurs. Me voici, Seigneur, près de toi, pour tous les membres souffrants, qui sont aussi les membres de ton corps. Jésus, dans son immense amour, mes sœurs, peut-il ne pas être touché par tous les membres de son corps qui souffrent? Jésus n'est-il pas touché par tous les membres de son corps qui sont saints pour lui? Jésus n'est-il pas touché par les dimensions saintes de nos vies qui lui permettent un corps paisible et joyeux? Nous n'aurons jamais fini, mes sœurs, de nous rendre compte de cette mission qui est la nôtre aujourd'hui. Alors avec cette page d'évangile, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a déjà commenté l'histoire de ces deux femmes et de Jésus? Elles sont ce qu'elles sont, comme nous sommes ce que nous sommes. Peut-être qu'on s'agite devant Jésus, et peut-être qu'on s'agite devant Jésus, et qu'on dit à Jésus, non mais attends, il est quand même temps que tu fasses ceci, que tu fasses cela, que tu te rendes compte de ci, de ça. Ça c'est un peu la dimension de Marthe en nous, hein. Où Marthe, elle s'amuse à dire à Jésus et à lui faire des remarques, parce que Jésus ne voit pas, n'est-ce pas? Jésus ne voit pas. Alors Jésus lui dit, je suis un peu triste de voir ton agitation, car elle ne mène pas à grand-chose. Tu te fais du mal, et quand ta sœur entend comment tu parles d'elle, tu ne lui fais pas du bien. C'est un peu vrai. Quand nous nous agitons les uns sur les autres, nous ne faisons pas du bien à ceux qui entendent notre agitation sur eux, qui l'entendent ou qui la ressentent ou qui la voient à travers notre regard ou d'autres situations. Alors il dit, tu vois ta sœur, elle est près de moi assise et elle me permet, elle laisse sa vie se remplir de ma vie. Ça, on ne lui retirera jamais. Alors vous voyez, mes sœurs, tout ce moment où nous sommes assis avec le Seigneur, ces temps-là, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Personne, 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 personne. Aucune maladie, aucun mauvais esprit ne pourra jamais nous enlever tous ces moments où nous sommes là près du Seigneur et où nous lui disons « Remplis ma vie de toi ». Et quand Jésus remplit ma vie de lui, ce monde que je porte en moi, lui aussi, il profite de tout le temps qu'avec le Seigneur je passe. Saint François qu'il intercède pour nous. Il avait certes compris la vie missionnaire et il est couru à travers le monde entier, mais il avait aussi bien compris l'importance de la vie contemplative, vu qu'il avait amené sa sœur à fonder ce fameux monastère des pauvres Clarisses. Saint François a eu cette grâce d'être visité par le Christ. Prions, prions, qu'en cette Eucharistie, qu'en ce temps de retraite, nous soyons prêts à accueillir toutes les visites que le Seigneur désire nous faire. Il n'attend que ça, venir nous visiter et nous remplir de sa vie,
de ses pensées, de ses paroles, de tout son être. Amen.